Le désir, on en parle souvent comme un problème. On dit que c'est ce qui te fait procrastiner, te détourne de tes objectifs, t'embarque sur des plaisirs immédiats qui ne servent à rien. Arrête de perdre ton temps, contrôle tes envies, résiste à tes impulsions. On dirait presque qu'on t'a appris une seule chose, supprimer ton désir à tout prix. Mais si je te disais que le désir n'est pas ton ennemi, mais plutôt le carburant qui te fait avancer, que le problème ce n'est pas son existence, mais qu'on ne t'a jamais appris à le maîtriser. Parce que le désir c'est de l'énergie brute, une force qui te pousse à bouger, à créer, à décider, à changer de situation. Le vrai enjeu n'est pas de l'éviter, mais d'apprendre à l'utiliser comme un outil, plutôt que de le subir comme une faiblesse. Et pour comprendre ça concrètement, prenons l'exemple d'un personnage qui illustre cette dynamique mieux que n'importe qui. Qu'est-ce que nous apprend Yumeko Jabami dans Gambling School ? Elle arrive dans une école où tout est basé sur les paris. Pas sur qui est le plus fort, pas sur qui est le plus intelligent, mais sur qui comprend et maîtrise ses propres désirs, qui arrive à lire les situations, qui accepte l'incertitude, qui sait quand prendre un risque et qui sait quand ne pas avoir peur. Ce qu'elle fait, ce n'est pas juste jouer des jeux, c'est lire les motivations, interpréter les intentions, transformer le risque en levier. Et si on transpose ça à notre vie quotidienne, on se rend compte que la manière d'utiliser notre désir influence nos décisions, nos habitudes, nos objectifs, notre avenir. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser ton désir intelligemment, pas pour le supprimer, mais pour en faire une force. Beaucoup pensent que céder à une envie, c'est perdre du terrain. Mais bannir ses désirs, c'est comme supprimer ta source d'énergie. Tu n'avances plus. T'as jamais vu une voiture avancer sans carburant, et j'ai jamais vu un quater zip sans son matcha. En fait, le désir, c'est ce qui te pousse à agir, à créer, à donner du sens à ce que tu fais. Le souci, ce n'est pas qu'il existe, c'est qu'on ne sait pas comment le diriger. Le problème typique, c'est l'énergie non orientée. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas où diriger cette énergie. Tu veux réussir, mais tu te laisses happer par le plaisir immédiat. Et au lieu de les comprendre, tu vas les diaboliser et faire une généralité sur le rôle de ces désirs. Si tu veux réussir dans quelque chose, tu dois apprendre à convertir cette impulsion, cette poussée d'envie, en force dirigée vers un objectif clair. Ce que fait Yumeko dans Gambling School, ce n'est pas éviter le désir. Elle l'accepte, elle l'analyse, elle l'utilise. Le miroir de maîtrise des désirs te rappelle que le désir, bien utilisé, est un carburant, pas une faiblesse. Ton cerveau adore la gratification immédiate. Une notification, une vidéo, une petite récompense, tout ce qui apporte une satisfaction immédiate déclenche une petite dose de dopamine et ton esprit s'y accroche. Mais tes objectifs importants, ils sont pas générés par l'algorithme TikTok. Ils demandent du temps et de l'effort. Tes objectifs à long terme ne sont donc pas conçus pour générer une récompense immédiate. Alors naturellement, ton cerveau va préférer TikTok plutôt que travailler, Netflix plutôt que lire, la facilité plutôt que l'effort. Mais quand tu as compris ça, il y a une solution toute trouvée qui s'offre à toi. Créer des mini-victoires quotidiennes qui servent à la fois ta dopamine immédiate et ta direction à long terme. Par exemple, moi, j'utilise un tableau blanc où je note seulement 2 à 4 tâches incontournables chaque jour. Et chaque fois que j'en coche une, c'est mon rail de dopamine. Mais ce boost me rapproche aussi de mes objectifs, au lieu de me détourner. La boussole de récompense te permet de transformer la satisfaction immédiate en une récompense utile. Même si tu comprends comment gérer ton envie, il y a un autre piège. Les systèmes autour de toi captent ton attention. Les apps, les réseaux, les jeux sont fabriqués pour exploiter ta dopamine. Et quand tu cèdes à ces systèmes sans y réfléchir, tu finis par faire ce qu'ils veulent, plutôt que ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est de l'esclavagisme moderne. Voilà, je mélange tout. Je te dis pas de quitter tous les réseaux ni d'acheter une formation à 300 € sur le Monk Mode. Mais avant de céder à une impulsion, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais correspond au désir qui m'est cher, ou est-ce que je comble juste un vide créé par un système ? Parce que comprendre cette manipulation, c'est reprendre le contrôle. Le masque de lucidité sociale te permet de voir quand tes désirs sont influencés par l'environnement et non par toi. Tous les désirs ne se valent pas. Certains t'éloignent de tes objectifs, d'autres te rapprochent. Pour savoir lesquels suivre, tu peux mesurer selon 2 critères. La rentabilité, dans quelle mesure ce désir te rapproche de ton objectif, et l'envie réelle. Est-ce que je le veux vraiment au fond de moi ? Est-ce que mon désir de procrastiner est plus fort que mon désir de réussite ou l'inverse ? Plutôt que de combattre ton désir naturel, tu dois comparer ces 2 aspects et décider consciemment de ce qui est réellement important. Car le cerveau a plus de facilité à accepter une décision logique qu'un effort dénué de sens. Garde en tête, un bon désir est un désir à la fois pertinent et agréable. Le cristal d'alignement des désirs te rappelle de mettre ton énergie là où elle compte le plus. Même en sélectionnant soigneusement tes désirs, tu dois accepter une vérité fondamentale. Chaque action motivée par un désir est un pari. Dans la vie, tu continues à miser ton énergie, ton temps, ton attention, en espérant une certaine forme de gain.
Et oui, parfois ça ne fonctionne pas. Je te parle beaucoup en mal de TikTok, mais si ta passion c'était Esperanza. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux choisir plein de chemins qui ne donnent pas ce que tu espérais. Et plus sérieusement, oui, peut-être que t'aurais pu trouver ta voie au détour d'une vidéo sur les bienfaits de la vie d'influenceur ou plein d'autres choses. Mais à mes yeux, c'est peut-être cette imprévisibilité qui rend le jeu de la vie excitant. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu peux augmenter tes chances en alignant tes désirs avec une stratégie claire. Moi, j'ai rien qui m'a dit que je réussirais sur YouTube. Je l'ai simplement désiré. Et c'est ça que fait Yumeko dans Gambling School. Elle ne fuit pas ses désirs, elle mise intelligemment, même quand tout semble incertain. Le dé de la maîtrise du hasard te rappelle que chaque action motivée par un désir est un pari à jouer avec conscience. Alors, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui avance dans la vie de quelqu'un qui se laisse guider par ses impulsions? Ce n'est pas d'éviter le risque, ce n'est pas d'avoir une discipline rigide, ce n'est pas de supprimer ses envies. C'est de comprendre ses désirs, de les mesurer, de les orienter et de savoir quand miser et comment miser. Yumeko dans Gambling School n'est pas juste une joueuse. Elle est un exemple extrême de ce que ça signifie d'utiliser le désir à son avantage. Elle lit les situations, elle comprend les motivations, elle prend des risques réfléchis et elle joue ses désirs avec stratégie. Elle ne fuit pas ses envies, elle ne les supprime pas, elle ne se laisse pas manipuler. Elle maîtrise son rapport au désir. Et c'est ce qui la rend puissante. Alors la prochaine fois que tu ressens une envie, une impulsion, ou que tu hésites entre plaisir immédiat et gain à long terme, demande-toi, est-ce que je joue avec mon désir ou est-ce que je le subis? Garde en tête que chaque action est guidée par une envie, et c'est pour ça qu'au final, dans ce jeu qu'est la vie, le vrai pouvoir, c'est de contrôler tes désirs. C'était Épée et Esprit, j'ai encore plein de choses à te raconter, abonne-toi si tu veux le savoir. Sur ce, n'oublie pas, le vrai héros, c'est toi. 저기 포제가